Shalom bien-aimés, j'espère que vous allez bien. On continue les attributs de notre Père et Créateur. Pour ceux qui c'est la première étude que vous écoutez, on va faire juste un petit résumé du nom du Père. OK, le nom du Père, c'est le tétragramme Yad Ha. Ça, c'est en abri moderne, en abri paléo, qui est un peu plus vieux, et en pictogramme hiéroglyphe Yad Ha, qui sont des pictogrammes. La première façon d'écrire sur la pierre, c'était des dessins dans le fond, qui représentaient une pensée, un objet. Donc, Yad Ha, le Yad, c'est un bras, une main qui représente la manifestation, l'œuvre, et aussi le pronom lui ou l'apostrophe. Le Ha, qui est deux fois dans le nom du Père, qui est l'homme aux mains levées, qui représente l'être, le vivre, le souffle de vie ou l'expression Ha. Donc, on l'a deux fois. Donc, il devrait s'écrire de la même manière. Hein? Et le Wow, qui est une conjonction, qui est un piquet de temple, qui représente, symbolise ce qui est attaché, connecté, une conjonction entre deux lettres, deux mots. Donc, si on lit le nom Ya ou A, okay, parce qu'un nom en abri peut représenter une phrase aussi, ce serait l'apostrophe, donc l'être qui est, qui était et sera éternellement. Et si on peut lire ça dans Shamout 3, dans Exode, quand il dit à Moucha, Moïse, qui je vais dire que tu es, tu diras je suis qui suis, et un peu plus loin, Yahuwah est mon nom. Donc, c'est un nom propre, c'est le Strong 3068. Maintenant, Père a des attributs, tout comme on a nous-mêmes des attributs, c'est-à-dire Lynn, c'est mon nom, je peux être douce, autoritaire, tu sais, dans le sens que j'ai des attributs. Et c'est ça qu'on va aller voir. Là, on a vu que Yahuwah était Yaraha, c'est qu'il voit, il pourvoit. C'est un être prévoyant. Il regarde les hommes, il les voit. Yahuwah est ma bannière, mon étendard. OK? Yahuwah Nazi. On a vu que Yahuwah est notre justice. Yahuwah Tzadaknu. OK? Et avant de partager le prochain, ça c'est celui qu'on a vu hier, je voulais vous montrer un verset qui est venu dans mon cœur ce matin, qui nous montre un peu encore. Tu sais, on a vu que Tzadaknu, c'était un Tzad, un Dalat et un Kouf. Le Tzad était un homme courbé ou un chemin vers un but. Le Dalat est une porte, un chemin, un mouvement. C'est aussi materné. Mais le Kouf, on a vu que c'était le soleil levant ou un canal. Mais écoutez ça ce matin. Dans Malachie, car voici le jour viendra, ardent comme une fournaise, et tous les orgueilleux et tous les injustes seront comme du chaume. OK? C'est-à-dire, ils vont. Et le jour qui viendra les embrasera, dit Yahuwah des armées, qui ne leur laisse ni racines ni rameaux. Tu sais, on nous disait qu'il allait aller en enfer, mais on parle ici du chaume, quand on brûle les champs. OK? Il ne reste plus rien, il ne reste plus de racines, il ne reste plus rien. Donc, Père va tout simplement enlever le méchant de la terre. Mais pour vous qui craignez mon nom, c'est important le nom, se lèvera le soleil de justice, Tzadaka, Shamash Tzadaka, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Le Kouf est un soleil. C'est beau, hein? Soleil levant. Donc, on pourrait lire que Tzadaka, c'est le chemin,
vers le soleil levant, vers le soleil, vers la lumière. Pas l'idole, là. La lumière, le soleil, ce qu'il représente. Dans Tahalim, Psaume 84, 11, car Yahuwah, Alahim, est un soleil et un bouclier. Yahuwah donne faveur et estime, il ne refuse rien à ceux qui marchent sans reproche. Les justes. Sadak. Un soleil, et ça représente aussi un bouclier. Yahuwah est notre lumière et notre protection. Bon, notre justice. On passe au suivant, celui d'aujourd'hui. Yahuwah Shalom. Ok, tu sais, quand je dis Shalom, bien-aimé, je proclame la plénitude ou le bien-être de Père sur vous. C'est un genre de bénédiction. C'est pour ça que c'est important de comprendre que veut dire Shalom. Mais les frères et sœurs en saisissent quand même le sens, mais pour celui ou celle qui se demande pourquoi qu'elle nous dit Shalom, tu sais, au lieu de dire bonjour aux gens, souvent je vais dire Hola, ça veut dire la même chose. Bonjour, bonne journée, qu'elle soit bonne ta journée. Tu comprends? C'est la même chose. Shalom, c'est une salutation abri. Et aussi, on va regarder ensemble, souvent ils disent, quand on va aller voir les définitions, ils disent que c'est Yahuwah, notre paix. OK? Mais si on va voir plus profondément, c'est Yahuwah perfectionne, Yahuwah complète, Yahuwah prospère, Yahuwah apaise. Et on va aller voir les racines du mot apaiser, dans le sens que shalom. Si on regarde la racine shalom, les racines, c'est la racine shal et la racine hum. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'on peut voir que dans le shalom, il y a sham aussi, qui est le nom. Ça, ce sera une autre histoire, mais si on va voir les racines, OK, dans la grammaire, OK, j'aime ça aller voir, j'y vais pas à chaque étude parce que j'ai pas le temps de ce temps-ci, mais j'aime ça, une fois de temps en temps, aller vous montrer les racines hébraïques. Abri, le chal, dans le style hiérographique, c'est une ligne tracée d'un objet à un autre. Le trait qui les unit, c'est ce qui exprime les relations de à. Tout ce qui suit ses lois, qui reste dans sa ligne droite, tout ce qui est tranquille ou paisible, heureux, dans le bon ordre, dans la voie du salut. OK? Alors, on va aller voir la racine. Wow, maïm. Le hum, ça dit toute espèce de consentement, d'assentement, de conformité. Et souvent, Fabre de Luvet va nous donner, quand il y a une compréhension qui n'est pas assez explicite, il va aller voir l'arabe qui est tout proche de l'abri, qui signifie former, faire semblable à un modèle. Je suis convaincue que vous allez voir des versets dans votre tête. Je n'ai pas le temps d'aller tout vous les montrer, mais vous avez compris le principe, c'est ça qui est important. Donc, le chal, je vais enlever ça, oui. Chal, me fait penser à le halap et le tao, du commencement à la fin, OK? De à. Le halap, c'est la première lettre de l'alphabet, de l'alphabet abri, et le thao, c'est la dernière lettre. Dans les traductions grecques, on va dire l'alpha et l'oméga. C'est la première et la dernière lettre de l'alphabet grec. Mais les écritures ont premièrement été écrites en abri. C'est des traductions. Donc, le véritable terme, c'est l'alpha et le tao. Donc, c'est de à. Et le hum, c'est la conformité. C'est semblable à un modèle. Donc, c'est de à une transformation, un perfectionnement jusqu'à un modèle. Hein. On peut penser aux paroles de Paul qui dit il va nous perfectionner jusqu'à
ressemblance de Mashiach. Là, je ne le dis pas dans les versets exacts, mais dans le sens qu'à la stature parfaite de Yahusha. Yahusha est notre modèle et Père commence une œuvre en nous, puis il dit qu'il va la terminer. On va aller voir les versets, je pense que je les ai mis. Ici, il me dit, c'est fait, je suis le halap et le tao, le commencement et la fin. Hein, à celui qui a soif, je donnerai gratuitement de la source d'eau vive, de vie, excusez. Celui qui vaincra héritera de tout cela et je serai son Allahim. OK, Allah, c'est un lien commun, un parent commun. Im, c'est commun, donc c'est le Père. Et il sera mon fils, Azoun 21, 6, 7. Étant assuré de ceci même que celui qui a commencé une bonne œuvre en vous la parachèvera pour le jour de Yahusha à Mashiach. Okay. Donc, c'est de la semence jusqu'à la maturité. Okay, je voyais cette image dans ma tête. Hein, si je mets une semence en terre, elle va devenir un arbre. Mais Père perfectionne. C'est lui qui met la semence. Hein, il a déposé une semence, c'est-à-dire sa parole dans nos cœurs, et il va l'achever. Il va nous transformer jusqu'à notre complète conformité à Yahusha. Si on regarde Yahweh Shalom, c'est le Strong 03073. Yahweh est paix, vient de Yahuwah et Shalom, le mot Shalom. On va aller voir ensemble. Shalom. Okay, vous pouvez aller le voir. Pourquoi ça apparaît ça? OK. Shalom, c'est le Strong 79-65. C'est l'état complet, la perfection, sainement, le bien-être, la paix, l'état complet, la sûreté, la solidité, le bien-être, la santé, la prospérité, la paix, la quiétude, la tranquillité, le contentement, la paix, l'amitié, des relations humaines avec Yahuwah, spécialement dans la relation de l'Alliance. C'est aussi la paix par rapport à la guerre, et on va le voir tantôt. Être paisible, okay, ça c'est Shalom, qui vient de Shalom. Être dans une alliance de paix, être en paix. Celui qui est dans un pacte de paix, c'est le synonyme d'alliance. Faire la paix, mettre en paix, apaiser, vivre dans la paix, être complet. Ça, je te disais tantôt, il nous complète. Être saint, être fini, être complété, finir, faire entièrement ou bien, payer, rétribuer, dans le sens que, tu sais, il va rétribuer le méchant. Quand il dit quelque chose, il l'accomplit. Récompenser, réaliser, être payé de retour, être récompensé, compléter, accomplir, mener à bonne fin. OK? Ce qu'il commence, il le termine. OK. Donc, on va aller voir dans quel contexte qu'on a dit que Yahuwah, on a donné l'attribut Yahuwah Shalom. C'est dans l'histoire de Gadaoum, OK, qu'on a renommé Gédéon. Gadaoum était un juge en Yasharal, Israël, et Père le mandaté pour libérer le peuple d'Israël. On va aller voir. J'ai une image que j'ai aimée, que je voulais vous montrer. OK. Dans la première alliance, on voit toujours le peuple d'Israël, de Yasharal, OK, tomber dans le même cycle. Ils se rebellent, ils adorent des idoles, OK, c'est-à-dire ils transgressent parce qu'on ne devrait pas adorer des idoles. C'est un des commandements ou une des règles de l'alliance, le contrat d'alliance ou le contrat de mariage entre Yahuwah et son peuple.
entre l'époux et son épouse, dans le fond. Et elle transgresse, elle va vers des idoles, elle se prostitue, elle commet des adultères. Et à cause de ça, l'oppression arrive. OK? C'est pas peur, c'est les conséquences. Il y a des tyrans, des oppresseurs qui viennent, un exemple, Pharaon, qui va oppresser le peuple. Et là, l'oppression finit par amener de la repentance. Le peuple se souvient de comment il était bien dans la présence du Père, il se repent. Et là, le Père envoie un libérateur qui amène la délivrance, qui le libère de l'oppresseur. Et là, la paix, le repos, la tranquillité, l'abondance, tout revient. OK? Et il oublie, et le péché, et l'oppression, et la repentance, OK? Jusqu'à Mashiach qui nous amène la paix. Yahushua dit, je donne la paix, pas comme le monde donne. Lui amène la réconciliation avec Yahuwah qui nous amène une tranquillité d'esprit. Okay? Et cette paix-là demeure. Donc, comment ça s'appelle? Gédéon, est un libérateur, okay, que Père a mandaté. Et je ne vous lirai pas tout le texte, mais vous pouvez aller le lire, c'est dans Juge 6 à 8. Mais je vais vous lire les grandes lignes. Et quand Gadaoun vit qu'il était un messager de Yahuwah, Gadaoun dit, « Ô maître Yahuwah, car j'ai vu un messager de Yahuwah face à face. » Et Yahuwah lui dit, « Que la paix soit avec toi. Shalom. N'aie pas peur, tu ne mourras pas. » Et Gadaoun bâtit là un autel à Yahuwah et l'appela Yahuwah Shalom. À ce jour, il est toujours Afra de Abi Azri. En tout cas, pas évident à prononcer. Là. Et on voit que Yahuwah lui dit que Shalom soit avec toi. Okay, c'est important ce qu'on dit. Parce que ça a une puissance. Et ainsi, Madian fut humilié devant les enfants de Yasharol et ils ne levèrent plus la tête. Et le pays eut du repos pendant 40 ans, au jour de Gadaon. Jusqu'à que j'ai mon erreur. Oups. Donc, on voit que Père déclare, il est le halap, et il amène à exécution ce qu'il a déclaré. Il est le tao, le commencement et la fin. Même si Gadaoun, à la fin de Gadaoun, était pas terrible. Il a recommencé à adorer des idoles et tout. Mais Père, dans le fond, parce que la première alliance, Yahusha va être pour eux aussi leur délivrance. Okay? Parce qu'ils étaient comme nous, des gens faibles et charnels. Mais Père va leur offrir la délivrance à eux aussi, en Yahusha. Donc, pour résumer, quand on dit Yahuwah Shalom, c'est-à-dire que Yahuwah va me prospérer, hein, il va compléter ce qui a commencé en moi. Il m'apaise, ok, parce que la paix que Yahusha donne, on va le voir ici dans ce verset-là, okay, quand Yahusha dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Yahuwah. » C'est pas juste la tranquillité d'esprit. Okay? C'est vraiment la réconciliation entre deux parties qui étaient en conflit, c'est-à-dire Yahuwah et le peuple. Okay? À cause du péché, il y avait conflit, donc Yahusha est venu amener la réconciliation entre le Père et les enfants. Et c'est important de comprendre la paix aussi en temps de guerre. Tu sais, on le voyait aussi tantôt dans la définition. Ouais, la paix par rapport à la guerre. Parce qu'on voit ici que ça a duré 40 ans dans le temps. Okay, jusqu'à temps que les enfants de Gadaoun se rebellent et ça continue le cycle qu'on a vu tantôt.
la rébellion, le péché, l'oppression, la repentance, la délivrance. Et jusqu'à temps qu'il y ait un homme qui était juste et qui libère le peuple. Fait que Yahusha, c'est pour ça qu'il dit, la vérité vous affranchira. Celui que le Fils rend libre est vraiment libre. Tu comprends? C'est vraiment cette paix-là que Père vient nous amener, qui nous libère de nos adversaires. Puis nos adversaires, c'est quoi? C'est toutes les œuvres charnelles. Notre caractère charnel, qui est l'envie, la jalousie, le querelle, l'animosité, le meurtre. Hein? Galates 5 nous montre que notre nature charnelle, elle est comme ça. C'est la chair. Mais le fruit du souffle de Père, hein, c'est la paix, la joie, la justice, la bienveillance. Comment? Par lui. Tu sais, on a vu hier qu'il est notre justice et il est maintenant notre paix ou notre perfectionnement. C'est lui qui nous perfectionne. Il est le potier qui modèle le vase. Tu sais, on voyait tantôt que le shalom, c'était la conformité. Donc, il nous amène à la conformité de Yahusha. Attendez une seconde. Je vais juste aller vous montrer le verset. Là, je l'ai traduit, c'est la version ISR. OK? Si vous voulez voir la version qui a le nom du Père et le nom du Fils. OK? Mais là, ils ont commencé à le changer. J'ai eu la faveur de voir la traduction ISR avant que ceux qui ont fait Bible Hub, en tout cas, était correct. Là, ils ont commencé à changer les noms. Fait qu'on va en profiter pendant que c'est encore là. OK? Je vais vous montrer le verset 29. Parce que ceux qu'il connaissait d'avance, il les a aussi ordonnés d'avance à être sacrificateurs pour qu'ils soient conformes à la ressemblance de son Fils, pour qu'il soit le premier-né d'une multitude de frères. Et ceux qu'il a établis d'avance, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, ceux-là aussi, il les a déclarés justes. On voyait hier que Yahweh est notre justice. Et ceux qu'il a déclarés justes, ceux-là aussi, il les a estimés. Dans le sens qu'il va les transformer de estime en estime ou gloire en gloire. Le vrai mot devrait être estime. Donc, c'est ça. C'est pour terminer la petite étude, le petit partage, dans le sens que ce que Père a commencé, il va l'amener à la parfaite, à la perfection, à la paix complète, au bien-être complet, en Yahusha, hein, comme dans son jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, c'est l'enclos de sa faveur, c'est là où on prospère. Tu sais, comme le frère Paul dit, je souhaite que tu prospères à tout égard, comme prospère l'état de ton être. Shalom, shalom. Bye bye.